Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien dans cet instant présent. On se retrouve pour une nouvelle guidance, une nouvelle vidéo. Donc je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vraiment vous allez bien, que vous êtes bien installés. On va aller voir un petit peu les messages, je pense que ça va être une guidance un peu spéciale vu les oracles auxquels j'étais appelée. Mais voilà, vous avez déjà le titre, donc bien évidemment c'est une guidance générale intemporelle. Donc c'est du moment où vous tombez sur la vidéo, si vous êtes appelé. Donc encore une fois, il faut s'écouter. Et puis voilà, ça reste une guidance publique, donc prenez vraiment les messages qui vous correspondent, qui touchent votre âme vraiment, qui vous percutent, et puis laissez le reste tout simplement, hein. D'accord les belles âmes? En tout cas, merci pour votre discernement, merci pour votre présence, pour vos likes, vos retours qui font chaud au cœur, et puis bien sûr pour ceux et celles qui s'abonnent, ben merci. Tout ce que vous faites, c'est enrichissant, c'est un soutien que vous me faites, et vous faites vivre cette chaîne, mes belles âmes. Donc en tout cas, soyez les bienvenus, et puis merci, que Dieu vous bénisse. J'espère vraiment pouvoir vous aider à travers mes guidances, moi, tout simplement. Voilà, allez, je mets un petit coup de papate de notre minou et puis on va aller voir tout de suite les messages avec Maman Marie. Et puis je tenais à faire un petit coucou à ma belle Marie-Christine. Je te souhaite un bon anniversaire, ma belle. Je te fais plein de gros bisous, d'accord? Voilà, cœur, cœur, cœur d'amour. Et c'est parti, des cœurs d'amour pour vous aussi, mes belles âmes. Et puis bien sûr, bon anniversaire à ceux et celles aussi à qui c'est l'anniversaire au moment où je fais cette guidance. Allez, on va aller voir les messages avec Maman Marie. Qu'est-ce que Maman Marie veut nous dire dans cet instant présent? Merci de votre présence, la source divine. Merci de nous passer des messages clairs et précis. Merci de nous protéger. Merci de nous conseiller, de nous apporter de l'amour, de la vérité, de la lumière sur nos vies, pour nous guider. Amen, amen, amen. Allez, qu'est-ce que on va recevoir comme message de Maman Marie? C'est parti, merci. Elle attendait que j'arrête de parler peut-être. La féminité, donc on parle de la part féminine qu'on a tous en chacun de nous, hein, hommes, femmes, voilà. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Donc voilà, on nous demande de prendre soin de nous, j'ai l'impression, de laisser le naturel prendre le dessus, tout simplement, de ne pas être dans des masques, de ne pas être dans de la superficialité, tout simplement, et puis d'aller vers un épanouissement, quoi. Tout simplement. En dos de deck, on a quoi? La famille. Magnifique. Je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. Donc peut-être une féminine qui prie pour sa famille, mais bien sûr prenez comment ça vous parle, comment ça résonne en vous, tout simplement. Tu peux être un homme derrière, mais en tout cas on prie pour sa famille, on confie des situations, on demande peut-être guérison dans des situations pour quelqu'un qui est peut-être un peu fragile, malade actuellement. On prie pour avoir le soutien de la source, le soutien dans la matière, et on veut obtenir des réponses ici. Voilà. En tout cas, vos prières sont entendues, donc peut-être qu'on prie Maman Marie, peut-être qu'on te conseille de prier Maman Marie. Voilà, mais en tout cas, peut-être que tu pries tout simplement la divinité. Mais sachez que Maman Marie peut nous protéger aussi. Voilà, tout simplement. Parce que c'est une mère, une maman qui veille sur ses enfants. Amen. On va aller voir avec Jésus d'amour. Donc bien sûr, c'est ma foi, hein. Je ne l'impose pas, hein. Je vous la partage tout simplement. C'est une chaîne de partage, d'amour. Et bien sûr, j'ai la foi, donc après, peu importe si on n'a pas les mêmes croyances. Je pense que ce qui nous réunit, en tout cas, c'est la foi. L'amour, le partage, l'union, j'entends. Allez, on va aller voir avec Jésus d'amour. Dans cet instant présent, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Waouh! Alors, on a quoi? Qu'il vous soit fait selon votre foi avec Matthieu 9, 29. Le 9 me tape à l'œil, peut-être qu'on finit quelque chose, une fin de cycle, on a peut-être fermé quelque chose pour un nouveau départ. Moi j'y vois l'aube ici, après ça peut être un soleil qui se couche, j'arrive plus à parler entre ce que je canalise, mais en tout cas on vous dit qu'il vous soit fait selon votre foi, gardez foi, priez pour un nouveau jour, un nouveau lendemain, remettez à Dieu, remettez à la source vos peines, vos attentes, tout quoi, posez tout bagage qui va vous permettre d'être soulagé dans la foi déjà. Et puis voilà, il va être fait selon votre foi, donc gardez foi parce qu'on va vous faire, quoi qu'il en coûte, on va vous aider. Ben oui, on va vous aider, on va vous aiguiller, vous montrer quelque chose, j'ai l'impression.
Et on a quoi ici? On a Jean 20-21. Donc là, j'ai l'impression qu'on termine quelque chose avec le 9-29. Une fin de cycle, quelque chose. On termine quelque chose, quoi. C'est vraiment ce que je ressens. Et puis là, le 20-21 m'indique qu'on va faire un pas d'avancement aussi, vous voyez. Magnifique. La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. On va vous donner de l'aide. On va vous envoyer de la paix aussi. La paix va vous être envoyée, comme le Père m'a envoyé. On va vous donner un coup de main ici. On va vous soulager. Ouais, par rapport peut-être à quelque chose, des conflits familiaux ou tout autre, famille de sang, famille de cœur, famille d'âme. Voilà, mais en tout cas, on va vous aider, on va vous soutenir, on va vous aider à trouver de l'apaisement. Vous voyez, l'apaisement, la paix du cœur peut-être, ou guérir tout simplement, vous soulager. Voilà, on termine peut-être une épreuve ici. Ouais, c'est ce que j'entends. Bien sûr, pour certaines personnes, hein. Prenez comment ça parle. Allez, on y va. On va continuer. Donc, comme je vous ai dit, j'étais appelée à des oracles particuliers. Attendez, hop, on va peut-être basculer un peu comme ça. Voilà. Donc, on va commencer. On va aller voir déjà le message de l'univers. Qu'est-ce qu'on va nous dire? On va essayer d'en prendre un. J'aime beaucoup cet oracle. Merci Sylvie d'amour. Je lui dis Sylvie d'amour parce qu'elle est tellement généreuse, tellement gentille, tellement pouf. Voilà, je ressens ses énergies. Ben que je dis ça, quoi. Allez, message de l'univers, pardon, je vous montre. On va aller chercher un petit message. Le chat qui vous fait coucou, mes belles âmes. Et on va aller voir un petit message de l'univers. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je bafouille précisément dans cet instant présent. Décidément, je crois que je n'avais pas arrivé à prendre la carte. Allez, c'est parti. Merci de nous passer un petit message clair et précis pour mes belles âmes, pour moi-même, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo. Oh là là. Bientôt, il y a une pleine lune, hein, mes belles âmes. Et il n'y a pas longtemps, j'ai parlé des énergies de la pleine lune dans une guidance, je sais. Donc ça m'a fait sourire quand je l'ai vu. Et puis l'autre fois aussi, j'ai eu un petit problème. Je voulais mettre une vidéo en avant-première et tout ça. Et je me suis plantée dans la date. Ça le mettait pour le lendemain. Donc voilà, c'est pour ça que je l'avais dit dans le post que j'avais fait, quoi. Bon, est-ce qu'on va avoir notre message? Message de l'univers, s'il vous plaît, là-haut. Merci, j'aimerais bien que ça vienne tout seul, s'il vous plaît, mes guides. Les guides des belles âmes. Ça y est, oh, il y en a trop, là. J'ai dit un. Donc je vais pas, regarde, je vais prendre que celui-là qui est devant moi. Les autres, je vais essayer de ne pas les voir. Je veux pas les voir. Hop là, voilà, j'ai rien vu, je vous le promets. Alors, j'en voulais qu'un. La plume. La plume. Donc peut-être qu'on voit pas mal de plumes. On évoque les signes, les synchronicités ici. La paix aussi, le soulagement, la plénitude, quelque chose comme ça. La légèreté, voilà. Alors la plume. Les choses ne prennent pas la tournure que tu espérais. Ton monde s'écroule. Et pourtant, comme une plume en suspens dans les airs, les anges te soutiennent dans ce passage vers toi-même. Donc, ici, j'ai l'impression qu'on termine quelque chose. On a mis peut-être un point final dans une situation, dans un conflit, avec une personne, il y a quelque chose comme ça. On voit que les choses ne se passent pas comme on l'espérait. Mais bon, pour moi, avec les cartes qu'on a eues, on va clairement avoir un coup de main. La paix va revenir, d'accord? Parce que voilà, on a eu la paix avec Jésus. La plume évoque la paix. Les anges vous soutiennent. Et ici, hein, on l'a vu, je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. Donc en fait, on vous dit ici, vous voyez, c'est un petit clin d'œil des anges qui vous soutiennent, qui sont là malgré tout. Ici, ça peut être difficile, on passe un mauvais moment, mais on va vous aider. On vous entend, on est prêt à vous aider. N'hésitez pas à prier peut-être pour certaines personnes. Vers toi-même. On te pousse à t'écouter plus, on te pousse à aller vers toi-même. T'apporter de l'amour, quelque chose comme ça. En fait, on nous pousse quand même à toujours aller vers notre intériorité, prendre soin de nous-mêmes, refaire... ouais, il y a un retour, aller à la maison, j'entends. Aller dans son intériorité aussi. Pour comprendre, accepter, parce qu'il y a des réponses aussi qui arrivent à nous. Voilà.
Donc il y a quelque chose quand même qui a mal tourné avec cette carte. Hein. Je ne vais pas rester 10 ans dessus. On va aller voir avec d'autres messages. Je le mets dans le porte-ange que ma belle-Marie Christine nous a offert. Mais voilà, on voit que quand même, il y a quelque chose de... Bon, vous ne le verrez pas le message, hein, à moins que je le mette ailleurs. Mais j'ai pas envie de cacher, moi. Bon, on va le laisser là pour le moment. Voilà, on voit que ouais, qu'il y a un mauvais moment, quoi. Quelque chose s'est arrêté peut-être brusquement, que quelque chose, voilà, ne va pas, quoi. Les choses n'ont pas tourné comme on voulait, on nous dit. Enfin, on va aller voir avec l'oracle de l'âme intuitive. On va aller chercher quelques petits messages. Parce qu'avec mon blabla, le temps passe vite. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière. Pour moi, de toute façon, il y a quelque chose qui se termine, qui va se terminer si c'est pas fait. Et puis, il va y avoir de l'avancement, un pas qui va être franchi, mes belles âmes. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'âme intuitive, parce que c'est votre âme, d'accord? On va aller voir votre âme. Voilà, pour moi, c'est pour ça que je l'ai sélectionné. Voir un petit peu ce que l'âme, votre âme, vos vibrations, tout ça, voir ce que l'âme voudrait dire. On a le féminin qui revient, synchronicité, bonjour, avec les énergies de la pleine lune. On arrive dans une pleine lune. Donc vraiment, voilà, le côté intuitif. Voilà, les ressentis, les choses comme ça. Ça peut parler de dons, encore une fois, de clairvoyants, de médium, de choses comme ça. En tout cas, la part féminine est bien présente, carte 20. Énergie féminine, figure féminine dans votre vie, figure maternelle, donc ou que tu es une femme, ou que... Voilà, il y a quelque chose avec la féminine, en tout cas l'énergie, la polarité féminine. Il va y avoir pas mal de révélations intérieurement, il va y avoir beaucoup d'intuition ici, vraiment. Ouais. Et j'entends une intuition aiguisée ici, mes belles âmes. J'ai l'impression que je fais bouger le téléphone, là, avec le micro. Ouais. Alors, attendez. Je suis désolée, je vous fais bouger, mais c'est pour mieux vous caler, mes belles âmes. Voilà. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cet oracle de l'âme intuitive. Qu'est-ce que je dois transmettre? Ouais, je pense que la pleine lune, il va y avoir des révélations, ça va être révélateur. Il y a des choses comme ça que j'entends là. On va y voir plus clair au fond de nous-mêmes. On termine quelque chose, une situation, fin de cycle. Ça annoncera des nouveaux départs ici, hein, dans des situations. On a les anges, c'est répété. Les plumes, mes belles âmes, d'accord? Les anges vous soutiennent, sont là. C'est des synchronicités. J'ai parlé de synchronisme, hein, de synchronicité avec la plume. Peut-être on voit des plumes. Voilà. En tout cas, même si c'est compliqué, vous êtes soutenus par la divinité, par les anges, mes belles âmes. On nous parle d'anges gardiens, de protecteurs, monde angélique, carte 3. Vous êtes protégés, on vous protège, on vous envoie des signes. Ouais, on a de la foi ici, on a prié, on prie. On va avoir de l'intuition, on va avoir des révélations. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Qu'est-ce que je dois transmettre? C'est un autre petit message de l'oracle de l'âme intuitive pour mes belles âmes. Allez, s'il vous plaît, j'aimerais bien en avoir un autre, au moins un petit dernier. On nous parle de communication. Donc pour moi, le premier message qui me vient, c'est que vous êtes en train de communiquer avec vos anges. Vous communiquez à la divinité, ça c'est sûr. Archange, peu importe ici, d'accord? On prie, on communique. Il va y avoir un retour de communication. On peut avoir des dons ici. Hein. Vraiment, on peut avoir un retour. On entend. Vous voyez ce que je veux dire? Avec l'intuition, voilà, ça peut parler à des médiums ici, clairement, je le sens comme ça. Donc forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde, est ce que je dis. Mais voilà, ça peut être des messages précis, particuliers, pour voyez ce que je veux dire. Le 13 me ramène à quelque chose qui prend fin ici. On va s'écouter aussi, on va parler avec son enfant intérieur, on va s'écouter. Parler, agir, écouter, avoir des opinions, c'est ça. Il y a un échange avec vous-même qui va se passer, une introspection. On vous pousse à ça. Et puis avec la divinité. Les relations en dos de deck que je vois. Carte 16, croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. C'est vraiment ça, mes belles âmes. Ici, on est en train de
d'accroître des choses, d'accroître l'amour. On va avoir des compréhensions parce que on va écouter son cœur, on va être relié au cœur, on va avoir des réponses en nous-mêmes, comme je vous disais dès le départ. On va peut-être s'accorder plus d'amour, hein, vraiment, il y a peut-être, voilà, on vous pousse à vous aimer plus. Et du coup, ça va être beaucoup plus fluide avec les autres. C'est comme ça que je le ressens. Je vais prendre la carte du coup, et on va aller voir tout de suite avec un autre oracle. Je ne veux pas perdre trop de temps parce que j'en ai sélectionné pas mal. Parce que c'est une guidance générale, donc on va avoir des messages comme ça, et puis après j'irai voir un peu sur le côté cœur, en espérant ne pas trop tarder. Sinon, on va aller voir avec cet oracle, l'oracle de mon petit garçon. Voilà, ça s'appelle l'oracle magique. Donc vous voyez, c'est très enfantin. Donc pour moi, ça va être l'enfant intérieur qui va parler, qui va discuter, j'allais dire, à travers ces cartes. On va pas en prendre beaucoup, c'est pas, on verra quoi, mais voilà, j'étais appelée. Vous voyez mes belles âmes, l'oracle de l'âme intuitive. Voilà, et celui-là, ça me fait penser à l'enfant intérieur. J'espère que cette guidance, ça va vous plaire et qu'elle va pouvoir vous parler, vous aider. Allez, je brasse, on va aller voir tout de suite avec cet oracle. Je vais peut-être vous le laisser là pour que vous le voyez. En espérant que vous allez le voir. Oh là là, j'ai tourné la caméra d'une façon aujourd'hui, hein. On n'y est pas. Voilà. Alors, je ne vais pas la prendre, je ne l'ai pas vue parce que je vais me concentrer, poser l'intention, c'est ça. Merci mes guides. Allez, s'il vous plaît mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, qu'est-ce que je dois transmettre avec cet oracle qui m'évoque l'enfant intérieur? Qu'est-ce que je dois transmettre aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Merci de me passer un message clair et précis. Allez, s'il vous plaît, voilà. Attends encore un peu. On nous parle de patience, de patience ici, pardon. On voit la tortue, de lenteur. En même temps, on a des papillons sur le côté, donc ça peut évoquer la transformation à venir. Il y a peut-être un manque d'équilibre, d'ancrage ici. Voilà, attendre un peu. Ouais, attends encore un peu, car 31. Il y a peut-être besoin d'ancrage. Et on nous parle de lenteur. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? C'est peut-être justement ce qu'intérieurement, on a besoin d'attendre, il y a de l'attente, on se ressent comme ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît, mes guides? Prends-les. J'aurais aimé qu'elle se tourne, moi. Cela va passer. Vous voyez, on a comme une roue, la roue de la fortune. Cela va passer. Cela va passer. On y voit le soleil, des petites souris. Et félicite-toi, on y voit la victoire ici, on y voit la lumière, waouh, bravo, il y a marqué en haut, c'est étincelant, vous voyez le soleil. Donc ici, on va, comment dire, on va vers une victoire, vous voyez, vers la victoire, bravo, la roue va tourner, il y a du changement ici, d'accord. Peut-être actuellement, on a besoin d'ancrage, et un déséquilibre qui vous ralentit. Du moment où peut-être on va faire de l'ancrage ici, ça va actionner la roue pour que ça avance, vous voyez, et on va vers de la victoire. Encore une. Allez, encore une s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut dire à mes belles âmes? Qu'est-ce qu'on veut dire à mes belles âmes? Choisis avec ton cœur. Ok? Regarde. Regarde juste l'image. Voilà, je pense que vraiment, choisis avec ton cœur, il va falloir vraiment revenir à la maison, écouter son enfant intérieur, ce que le cœur vous dit, écoutez vos ressentis, mes belles âmes. Alors, il y aura un choix à faire avec le cœur, mais il y a de l'avancement. C'est ça. Dos de deck, fais de l'exercice. Donc, il y a peut-être besoin de bouger, de faire de l'exercice. Qu'est-ce que je peux ressentir d'autre? Ça me parle de travail. Ouais. Ça demande du travail sur soi, peut-être. Ouais. Allez, je vais la prendre, on va la garder là. Et on va aller voir avec un autre oracle. De toute façon, prenez les messages s'ils vous parlent ou pas. Hein. Ça sert à rien de forcer. On va aller voir avec les portes de l'intuition. Mais vous voyez, j'étais appelée à des oracles comme ça aujourd'hui. Hop. Alors, je vais monter mes cartes, je vais ranger un peu mon bazar. Tac. Voilà. Et on va aller voir
avec cet oracle, les portes de l'intuition. Voir un peu l'intuition, peut-être. On va voir les messages qu'on veut nous transmettre, mes belles âmes. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Les anges. Les êtres de lumière. Qu'est-ce que je dois transmettre comme message? Merci de me passer des messages clairs et précis. Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné. Hop là. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc ici, on va guérir, il y a de la guérison. Et puis on a prié pour avoir soutien et guérison, ne l'oublions pas, hein, Maman Marie l'a dit. Hein. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ici, il y a une guérison qui va se passer intérieurement, ça va être une victoire. Ouais, parce qu'on retourne, on me dit, à son intériorité aussi. Vous êtes en train de transmuter des choses, transmuter vous-même, c'est-à-dire vous développer, grandir, il y a de la croissance. Ouais. Et puis, on transmute des énergies, c'est-à-dire il y a de la négativité qui va se transmuter en positif. On termine des choses compliquées ici, peut-être des épreuves. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous transmettre de plus? S'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, à travers cet oracle. Qu'est-ce que je dois transmettre, s'il vous plaît? Merci de nous passer des messages clairs et précis. J'aimerais que ça vienne de vous. Les cartes tombent d'elles-mêmes. La nouvelle page, on nous parle de changement, de nouveauté. Vous voyez, peut-être d'avoir un nouveau plan. J'y vois les couleurs de l'arc-en-ciel. J'y vois encore une plume, des signes. On est là, on vous accompagne. Vous êtes soutenus ici. C'est magnifique. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Je vous l'ai dit tout à l'heure ici, là, avec l'oracle là de... D'accord? De l'enfant intérieur, je l'ai appelé comme ça, mais ça ne s'appelle pas comme ça. C'est l'oracle magique, mon premier oracle magique. Vous voyez, il y a du changement qui arrive. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Et c'est au pluriel. Donc il y a plusieurs changements, il y a peut-être plusieurs possibilités, il y a plusieurs domaines qui sont peut-être touchés ici. Prenez comment ça vous parle. En tout cas, il y a des signes. On est soutenu, on a les plumes. Ok. Il y a du changement intérieur aussi. Vous voyez, ça peut toucher plusieurs choses en fait. Il y a du nouveau départ dans l'air là. Comme je vous ai dit, on ferme des cycles peut-être. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous transmettre de plus? Qu'est-ce que je dois transmettre de plus comme notre message à mes belles âmes qui regarderont cette guidance? Merci de me passer des messages clairs et précis ou un message clair et précis. Merci. Le plongeon. J'ai l'impression qu'on nous pousse à plonger dans son cœur pour s'écouter, hein, vraiment. Hein. C'est déjà le premier truc qui me vient, d'accord? Pour choisir avec le cœur, il faut plonger en soi-même. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Une réalité, d'accord? Donc on sort des illusions ici. Pleine de promesses vous attend. Il y a un avenir prometteur ici dans des choses. Hein. Intérieurement aussi, hein. J'ai l'impression que ça va bouger. Hein. On va retrouver peut-être de l'équilibre. Waouh, la renaissance. Nouveau départ, tout. Du changement, de la renaissance. On voit un diamant, vous êtes un diamant. Hein. Ouais. Un diamant, pour qu'il soit comme ça, il faut le tailler, quoi. Hein, comme une pierre. Hein. Voilà, c'est une pierre. Hein. Pierre précieuse. Vous êtes une pierre précieuse. Vous êtes un diamant. Un diamant divin, j'entends. Voilà. Il y a de l'éclat, de la lumière, on me dit. Dans votre âme, il y a de la pureté en vous, même si on est pécheur, pécheuse, on a de la pureté ici. Ici, on a peut-être eu ce travail qui a été fait pour qu'on en devienne un diamant taillé comme ça, donc ça peut faire mal, vous voyez. Ouais, on parle de travailler sur ce diamant pour qu'il prenne cette forme-là. Et ça prend du temps, ça demande d'être minutieux, minutieuse, d'être patient. Et ça reflète votre intériorité, on me dit. Vous voyez, c'est ce que je canalise. Hein. On me dit, c'est le moment, ici c'est écrit, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur, mes belles âmes. C'est pour ça qu'on vous pousse, hein, vraiment, à taper tête en avant, là.
On plonge à l'intérieur de soi pour voir un peu et libérer, transmuter des énergies magnifiques. C'est puissant ici. Hein. Et je sens du changement vraiment positif. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur, mes belles âmes. On vous dit c'est pas beau. C'est... J'ai même plus les mots. Est-ce qu'il y a un autre message? Ben, on nous dit que oui. Hein. Debout. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Hein. Les messages se répètent. On va vers de la nouveauté, hein, une nouvelle page. Ici, on a terminé des situations. On a mis des points finaux dans des relations peut-être, dans un travail, dans une relation peu importe comment. On finit des cycles, vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Et là, il est temps de se mettre debout. Je vois un petit nouveau-né là, vous voyez. J'ai la chanson du petit poney, je ne vais pas vous la chanter, mais voilà, j'ai l'impression qu'on a affaire à un poulain ici, qu'il faut qu'il se tienne debout, qu'il fasse preuve de force, de courage. Parce que ça demande de l'effort, vous voyez, de l'effort pour transmuter, pour aller vers un nouveau départ. Ouais. Ne luttez pas, ne bloquez pas cet avancement. Faites de l'ancrage, ça va vous aider pour continuer d'avancer, mes belles âmes. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Vous êtes guidés, hein, déjà on me le dit, vous êtes guidés, vous avez des intuitions, vous poussent actuellement pour avancer, pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc forcément, ici on a dû fermer quelque chose, une porte, renoncer à quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, mais qui sera bien mieux pour vous. Ouais. Et on me dit dos de deck, donc j'obéis. On va la regarder, je range l'oracle. Hop. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Là, le ressenti. Vous voyez pourquoi il me disait prends le dos de deck, le ressenti. Ici, on ressent les choses déjà. Clairement, on a des très bons ressentis, on a de l'intuition, on en a tous. Et on vous dit de vous écouter. Ok? Pas faire plus simple. Hein. Ce que vous ressentez profondément, donc votre intuition ici, et imaginez clairement et a tendance à prendre racine en vous. Bon, déjà, c'est le premier message qui me vient, c'est écoutez-vous, quoi. Les ressentis sont justes bien souvent. Hein. Faut pas se mentir. Ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Cette carte, elle a double tranchant, parce que si en gros, on nous fait comprendre que si vous nourrissez trop des peurs, des choses négatives, eh ben, elles prennent racine en vous. Mais clairement, ici, cette carte, on me fait comprendre, il y a un double tranchant, mais on me dit qu'il faut voir le côté positif de la carte ici, parce qu'on parle, on fait référence, vous voyez, la carte, elle veut dire quelque chose. Voyez, mais là on me parle d'autre chose, on me dit qu'il faut écouter ces ressentis, que vous avez les bons ressentis par rapport à quelque chose ici, qu'il faut vous écouter. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit. Donc moi j'écoute, je le fais à l'intuitif, le ressenti, il est bon. Après, je pense que le message de cette carte, il faut quand même le prendre en considération. Donc ça peut parler quand on est très dans des basses fréquences, basses énergies. Faites attention à vos pensées, à vos croyances, qui peuvent vraiment s'imprégner, s'enraciner en vous. C'est peut-être, voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, ça parlera à qui ça doit parler, encore une fois. Voilà. Bon, on va aller voir avec notre oracle. Je vais prendre celui-ci. Et après, on va aller voir sur le côté sentimental. Juste une carte avec les anges de la guérison et de l'espoir. Des fois, je dis juste une carte et puis on en a deux, on en a trois. Mais bon, dans l'idéal, on va voir. Je vais le brasser vite fait. Allez, s'il vous plaît, les guides. Les anges, justement, les anges. Vous voyez, j'étais appelée à des oracles, il n'y a pas de hasard. Pour moi, c'est ça. Une évidence un peu spéciale. J'espère qu'elle vous plaira. Enfin, à mon sens. Hein. Après, pour vous, ça sera peut-être normal, mais moi, je sais pas, j'étais appelée comme ça. Allez, on a un message. Qu'est-ce qu'on nous dit? Des moments précieux. Carte 31. Des moments précieux. C'est bizarre parce que je vois les nombres depuis tout à l'heure. Je fais des fois attention aux nombres, je sais pas pourquoi. Ici, on a eu le 13. Ici, on a le 3, on a le 3, on a le 31, et ici, j'ai le 31, 13, 31, heure miroir, heure inversée. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui me viennent. Bon, des moments précieux, il y a des moments précieux qui arrivent. Peut-être qu'il y a encore
un peu d'attente, je ne sais pas. Mais il y a des moments précieux. Et puis chaque instant est précieux aussi. Ça dépend comment on le voit. C'est ce que j'entends. Mais voilà, il y a des moments précieux qui arrivent. Vraiment, c'est ce que j'entends, voilà. Oui. Qu'est-ce que je fais? Parce qu'il me semble entendre dos de deck. Oui. Et l'éveil. Il y en a qui s'éveillent, qui vont s'éveiller encore plus. Voilà, il y a un éveil, un réveil. Vous allez vous éveiller à vous-même. Vous allez avoir un nouveau... je ressens de la renaissance, se réveiller à sa spiritualité, à sa part féminine. Comment dire, un éveil qui arrive soudainement aussi, où on va y voir plus clair, où on va s'écouter plus, voir la vie, le monde d'une autre, comment dire, différemment que ce qu'on avait avant. Vous voyez, c'est vraiment ça, un éveil, réveil, vous voyez, magnifique. On va aller voir maintenant sur le côté cœur. Côté cœur, je vais prendre celui-ci pour commencer, avec les anges de l'amour. Donc j'ai pas sélectionné beaucoup d'oracles, c'était surtout ceux-là qui me... On va aller voir parce que c'est une guidance, voilà, où j'aime bien aussi aller sur le côté cœur quand même. Je suis appelée de toute façon. Donc sur le côté cœur, qu'est-ce que les anges de l'amour veulent vous dire? Qu'est-ce qu'on veut vous transmettre ici, dans cet instant présent, pour ceux et celles à qui ça parlera? Parce que peut-être la première partie va te parler, ou en tout cas tu auras des messages, et peut-être pas sur le côté sentimental. Enfin, ça c'est à vous de voir. Voyez mes belles âmes. C'est pour ça qu'il est important de s'écouter. Hein. Bon. On le sait, on le sent quand ça nous parle ou pas de toute façon. Hein. Allez, c'est parti. Sur le côté cœur, sentimental, qu'est-ce que je dois transmettre? Les guides, les anges, hop, celle-là veut clairement venir. Amour non réciproque, on nous parle ici. Hein. Donc pour certaines personnes, peut-être qu'on a été là-dedans, ouais, qu'on a été là-dedans et qu'on a mis un terme à quelque chose comme ça, un amour non réciproque. Donc bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde ici, mais déjà c'est le premier message. Ici on nous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc peut-être ici, ouais, on a mis un terme à une relation. Voilà. Ok. Est-ce qu'on a un autre message? Qu'est-ce que je dois transmettre de plus sur le côté sentimental pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Merci. Tromperie. Ouf. Ici, la tromperie nous parle de masque, vous voyez, de manque d'authenticité, de part et d'autre peut-être. Peut-être qu'il y a eu des tromperies, des mensonges. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc ici, on a pu être avec quelqu'un qui nous a fait croire clairement qu'elle nous aimait, ou pas d'ailleurs, parce qu'on a amour non réciproque. Donc peut-être cette personne, ouais, vous a fait croire, à ceux et celles à qui ça parle, qu'elle vous aimait. Mais en fait, pas du tout. D'accord? Voilà, c'était fake. Vous voyez? Peut-être, voilà, un masculin nous faisait croire ça, mais voilà. Je dis un masculin, mais après, c'est pas forcément un homme, hein, ça peut être une femme derrière. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Les anges, les êtres de lumière, pour mes belles âmes qui regarderont cette guidance sur le côté sentimental. Qu'est-ce que je dois transmettre avec cet oracle des anges de l'amour? On nous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc ici, pour moi, on a annoncé du nouveau départ, une nouvelle page, des choses comme ça, du changement, des nouveaux projets, peut-être. En tout cas, il y a de la transmutation d'énergie. Pour moi, on a fermé, moi je vous le dis, pour moi, on a fermé une relation où c'était pas réciproque, où on voyait que c'était pas dans l'authenticité, peut-être même qu'il y a eu de la tromperie de la part de cette personne, où il y a des mensonges, enfin voilà. Bref, et on vous dit de rester optimiste, quoi qu'il en coûte, pour votre vie amoureuse. Voilà, peut-être ici, on a un hôtel dans sa maison, un hôtel, c'est-à-dire un endroit comme ça pour prier. Peut-être qu'on va prier dans une église, ou peu importe, qu'on fait des grâces comme ça, vous voyez, de donner à l'univers, à la source, des fleurs, avec les prières, vous voyez, peut-être des bougies, des choses comme ça. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour ici. On vous dit de rester optimiste, positif ou positive pour l'avenir. D'accord? De prier pour avoir une relation saine, avec un amour réciproque, avec de la fidélité par exemple. Gardez la foi pour ça. Restez optimiste pour l'avenir, mes belles âmes. Encore une, on me dit. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on veut me dire encore, s'il vous plaît, mes guides?
les anges, les êtres de lumière, pour mes belles âmes. Hop là. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Moi, je pense que ça parle pour l'avenir. Laissez une chance à votre relation. Ça m'évoque le fait de laisser l'amour rentrer dans sa vie. Peut-être que voilà, on vous demande de rester optimiste parce que c'est dur pour vous. C'est peut-être un coup dur que cette personne a été comme ça avec vous, hein, ou que vous vous êtes rendu compte que c'était pas réciproque, il y avait trop de mensonges, enfin que ça allait pas, quoi. Et en fait, on vous dit reste optimiste, belle âme, même peu importe ton âge, peu importe ton vécu, peu importe les nombres d'échecs que tu as pu avoir sur le plan sentimental. En tout cas, voilà, reste positif, garde la foi. Parce que il y aura un nouveau hub, tu vois, un nouveau départ, il y aura une autre personne. Et on te dit de laisser la chance à j'ai l'impression, à cette nouvelle personne, ce nouvel amour qui va venir. Voilà, ça demandera quand même de travailler sur votre couple parce que pour moi, je ressens des peurs, on est trop blessé, peut-être on s'est fermé un peu à l'amour ici. Et du coup, on te dit qu'il faudra laisser une chance à cette relation. C'est comme ça que je le ressens, moi. C'est bizarre, on me dit encore. Hein. Ouais. Encore une dernière, j'entends. Allez, une dernière. Qu'est-ce que vous voulez nous transmettre, mes guides, les anges, les êtres de lumière? Bon, c'est pas une dernière, ça. Heureusement, elles sont toutes à l'envers. Je les prendrai pas parce que j'ai entendu une dernière. Ouais. Voilà. Elle est tombée. Relation karmique, vous vous connaissez déjà. Alors. Relation karmique, alors ça peut nous parler de la future relation ou ce sera un lien parce que vous connaissez déjà, c'est que vous êtes certainement connu dans votre vie avec cette personne. Ouais, mais ça peut parler de celle du passé aussi, que c'était une relation karmique. Et les relations karmiques, pour moi, il y a du bon et il y a du mauvais. Il y a des relations karmiques qui ne sont pas faites pour durer, clairement. Donc voilà. Ça peut être à double tranchant, ça peut être aussi la future personne où on vous dit vous êtes déjà connu dans des vies intérieures, comme ça peut parler pour l'ex-personne. J'entends vraiment les deux là, c'est ça. Voilà. Donc c'est le message de la fin. Ok, on va aller voir avec notre oracle, on va aller voir avec le chakra du cœur. N'hésitez pas à me faire des retours. Si cette guidance vous a parlé, vous a fait du bien, si vous avez eu vos petits messages, voilà, tout simplement, ça me fera plaisir, c'est enrichissant. Tout simplement, c'est un donner et recevoir, mes belles âmes. Peu importe ce que vous faites, un like, un retour, un commentaire, un partage, un abonnement, tout ça, c'est un cadeau que vous me faites. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, pour mes belles âmes, qui regarderont cette guidance sur le côté cœur, côté sentimental. Qu'est-ce que je dois transmettre ici comme message? Merci de me passer des messages clairs et précis. Libre arbitre ici, on a le mois de mars, donc peut-être le mois de mars sera le mars prochain, enfin, vu que moi je fais cette guidance, on est en mois de novembre. Voilà, en tout cas on y voit le choix, il y a du choix à faire et vous avez le libre arbitre. Ça peut nous parler entre deux relations, deux personnes, ou bien le passé et le futur aussi. Hein. Ok, mes belles âmes. C'est-à-dire retourner vers le passé ou aller vers l'avenir. En tout cas, il y a un tournant qui s'amorce, hein, c'est-à-dire du changement. Et certains, ça peut être le mois de mars évocateur pour vous. Peut-être que vous êtes né sur un mois de mars, vous, votre autre. Je ne sais pas, prenez comment ça vous parle. Donc, tout simplement, il peut se passer vraiment ce choix sur Mars, le mois de mars. Vous voyez? Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur le côté cœur, côté sentimental? Waouh, c'est parti, oui, celle-là. Prise de conscience de ton âme sœur, hiver. Donc, cet hiver, il y a des prises de conscience. En mars, c'est l'hiver, mars? Janvier, février, mars. Oui, il me semble. Donc, il y a des prises de conscience pour cet hiver. Pour moi, elles vont déjà débuter. Pour vous, en tout cas, qui me regardez, vous allez avoir déjà des révélations, des prises de conscience. Prise de conscience de ton âme sœur. Hein, les relations karmiques, il peut y avoir des âmes sœurs, c'est certain. Donc ici, dans l'hiver, on va avoir des prises de conscience de quoi savoir quoi faire. Ouais, vers quoi aller. C'est vraiment ce que je ressens. Par exemple, si on est entre deux personnes, ici, on saura laquelle est la bonne. Hein. 39-39, quand j'ai dit ça, je dis rien.
Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges. Waouh. Non, il y en a trop, j'en vois combien là. Et puis elles sont toutes à l'envers. Il faut s'écouter, je sens pas, je sens pas. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Bon, celle-là, par contre, je la prends vu comment elle a sauté. Changement. On parle encore de changement. Changement positif dans une relation existante au mois de août. Donc peut-être il y en a, ils vont faire le choix, vous voyez, d'aller vers du passé. Donc d'où le fait qu'on m'a fait comprendre ça, c'est pour le passé ou le futur. Parce qu'il doit y avoir plusieurs situations ici, vous comprenez? C'est du général. C'est du public. Donc il y en a que la personne, on vous dit, bon ben c'est un ex, c'est une personne que tu as déjà connue, et en plus de ça, c'est peut-être une personne que tu as connue dans d'autres vies, quoi qu'il en coûte. Et pour les autres, c'est pareil, c'est on vous parle du futur, la future personne que vous connaissez déjà, parce que vous êtes connue dans d'autres vies en tout cas. Donc ici, on a du choix à faire, peut-être entre le présent et le futur, entre l'ex et entre deux relations, je ne sais pas, mais en tout cas, on vous parle de changement positif dans une relation existante pour certains et certaines ici. Hein. Magnifique. Ok. Ouais, encore, on m'a dit. Allez, s'il vous plaît. Oh, vous avez vu ou pas? Moi, j'ai vu quelque chose là, regardez. Homme ou femme brune, 3 semaines. Donc ici, on peut être brun, brune. Je sais pas. Allez, on va chercher encore. Ou vous, votre autre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? On a les dépendances affectives 7 mois. Donc, vous voyez, ça peut être les deux personnes ici. Hein, où on a de la dépendance affective. On a de la dépendance affective envers l'autre. Ouais. On parle des deux, en fait. Il y a de la dépendance affective ici. À guérir, à soulager. Qu'est-ce que je fais? Encore. Bon. Allez, s'il vous plaît, mes guides, sur le côté cœur, côté sentimental. On nous parle de différence d'âge et on a l'été. Donc, il y a possibilité qu'il y ait une différence d'âge entre vous, en tout cas. Que ce soit le passé ou le futur, vous avez compris. Il y a une différence d'âge. Et je sens qu'il faut que j'aille en chercher une autre. C'est fou ça. Allez, s'il vous plaît. Vous voyez? Âme sœur spirituelle. Bon, il y a une synchronicité, c'est qu'on nous parle bien d'âme sœur. Il y a bien une âme sœur là-dedans. Vous allez faire un choix et ça sera le bon. Il n'y aura pas d'erreur pour moi. Il n'y a pas d'erreur de toute façon parce que quand on s'écoute, mais c'est clair et net, il y a bien une âme sœur. Hein, les belles âmes. Là-dedans. 4 jours. Il y a... Allez, on arrête. On va aller voir avec l'oracle, comment il s'appelle? L'oracle de mon crush. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé celui-là. Voilà. Tac, tac et tac. Le petit tri. Et on va aller voir 2-3 messages. Enfin, je sais pas, je dis ça là. On va aller voir. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, wow, wow, wow. Les êtres de lumière pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Merci de me passer des messages clairs et précis sur le côté cœur, côté sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on veut dire? Pour mes belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné, à qui il y a des messages à transmettre dans cet instant présent. Waouh! Je sens qu'il faut que je le brasse. Allez, s'il vous plaît. Allez, on en a un. L'acceptation, reading. Mieux vaut te rendre à l'évidence. Un de perdu ou une de perdue, 10 de retrouvé. Bon, il y en a que, voilà, ils vont être dans l'acceptation que quelque chose se termine en tout cas. C'est vraiment ça, quoi. Vous voyez, il y a encore de la patience à avoir, de la compréhension à avoir. Voilà. Donc, c'est pas pour rien. Hein. Il y a de l'acceptation à avoir. Et pour certains, ça sera l'acceptation du choix, j'ai l'impression aussi. De savoir quoi faire, d'accepter l'autre aussi, peut-être. C'est ça. Mais voilà, il va falloir se rendre à l'évidence. Hein. Donc, on a l'audace. Là, j'en ai combien? S'il n'y en a qu'une, ça va.
Je sais pas, je vais voir, je vais quand même... Mais combien j'ai de trucs? Donc c'est sûr, celles-là, je vais pas les prendre parce que j'en ai 2. On a l'audace. Brise la glace et ose prendre des risques. La bombe. Ouais, ici, il y a la bombe m'évoque, voilà, il y a quelque chose qui va péter. Il y a quelque chose qui va péter, positif ou négatif, je sais pas. En tout cas, il brise la glace et ose prendre des risques. C'est on va prendre de la décision. Il y a de l'action dans cette carte. Vraiment. L'attirance. On dit que les contraires s'attirent comme des aimants. Fonce malgré vos différences. Donc ici, on est attiré par quelqu'un ou on va être attiré. La bombe, ça peut me parler de révélation, vraiment quelque chose qui pète au grand jour aussi. Donc voilà. Il y a de l'attirance, de l'alchimie. Peut-être qu'il y a vraiment le fait d'accepter la personne. Cet amour, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre encore? Est-ce que je peux avoir la blessure? Ne te laisse pas abattre. Recentre-toi sur toi-même et entoure-toi des bonnes personnes. Donc ici, on voit clairement qu'on va penser son cœur. Mais tout ça, ça prend du temps, vous voyez. Moi, je le vois comme ça. Ouais. Il faut laisser le temps au temps. Ne restez pas non plus dans des basses énergies. Ne vous laissez pas abattre. Recentrez-vous sur vous-même. Être dans l'acceptation aussi, que certaines choses prennent fin aussi. Ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà. De se laisser du temps pour aller vers quelque chose d'autre. Vous voyez, l'audace, ça peut être ça, c'est avoir l'audace de retourner vers l'amour après s'être guéri. Et il y aura une forte attirance. Mais comme on a vu 2 situations, c'est vraiment à vous de voir comment ça vous parle. En dos de deck, on a l'idylle. Sourire timide, papillon dans l'estomac, ton crush t'amène au 7e ciel. Donc ici, pour moi, ça m'évoque, vous voyez, les prémices aussi d'une autre relation. Voilà, il va y avoir les papillons dans le ventre. Voilà, après le 7e ciel, ça peut être aussi la sexualité. Mais voilà, je sens qu'on va vivre quelque chose de positif en tout cas. Et ça me parle de nouvelles personnes. Donc ça ne parlera pas à tout le monde ce que j'entends. Ouais. On va aller voir avec le You and Me vite fait pour terminer. Et après, je vous prendrai un petit message du petit oracle des anges. Pour terminer cette guidance, mes belles âmes. Hop. Eh bien. Allez. Quels sont les messages que je peux avoir pour mes belles âmes? Si elles ont une personne dans le cœur ou... Ne m'en veux pas si je n'ai pas répondu à ton dernier message, je suis perdue. Donc on a une personne ici qui est perdue, avec qui, pour moi, il y a la communication où elle est rompue, ou en dents de scie, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Laisse-moi une dernière chance, même si j'en ai déjà loupé. Donc il y a une personne ici, avec qui vous êtes séparés, pour moi c'est clair et net, qui vous demande une autre chance, même si vous y en avez déjà laissé une. Donc vraiment, il va falloir écouter son cœur, vraiment être honnête avec soi-même ici pour certaines personnes. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Laissez-vous le temps de toute façon. Mais voilà, je pense que quand on a laissé beaucoup de chance dans une relation et qu'on voit que ça ne marche pas, il y a un moment donné, il faut arrêter aussi. Hein. Et ça, c'est difficile des fois de se le dire. On lit à travers mon regard tout l'amour que j'ai pour toi, mes yeux brillent d'amour. Donc on a quelqu'un qui dit ça aussi. Alors est-ce que c'est les mêmes énergies ou pas? Je ne sais pas. Ça peut être une autre personne aussi. Hein. Ouais, il n'y a pas les mêmes énergies. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Hop là. L'univers nous réunira très bientôt. Donc en tout cas, vu les liens qu'on a vus tout à l'heure, liens karmiques et tout ça, il y aura des réunions. Donc ça peut être une nouvelle personne. Certains, ça sera une personne du passé, hein, clairement. Hein. Il y en a, ils vont... Allez, je vais aller jusqu'à 6 messages. Je le sens comme ça. Tu es ma rose si précieuse à mes yeux. Voilà, il vous voit comme quelqu'un d'important, importante à sa vie. On prend conscience de l'importance que vous avez. Mais maintenant que vous n'êtes plus là, j'entends. Pour certaines personnes, c'est ce que j'entends. Ok. Aimez-vous, choyez-vous. Donnez-vous de l'importance. Et vous allez voir que les autres vous traiteront mieux, j'entends.
On a 2 messages qui sont venus, parce que je vois, hein. Mes mots ont dépassé ma pensée, pardonne-moi. On l'avait vu il n'y a pas très longtemps. Tu m'intrigues, tu es spécial pour moi. Voilà les messages, mes belles âmes. Magnifique. Allez, on va finir avec les petits anges de l'amour. On est déjà à 50 minutes. Le petit oracle des anges, pardon, je ne sais pas ce que j'ai dit. Ça va plus. Allez. Alors, on a quoi là? Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Vous voyez? C'est croyez en vous. Accordez-vous de l'amour et de l'importance. Hein? Soyez honnête envers vous-même. Encore une fois, on le redit. Hein. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. On l'a vu, ça aussi. Pense à sortir des sentiers battus, tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit, et cela sera. Pour moi, le fait d'être encouragé, à être réveillé, à être éveillé, on va être éveillé peut-être vers une nouvelle personne, vers un nouvel amour, et ça demande de l'effort de renoncer à quelqu'un, ça demande de l'effort d'aller vers autre chose aussi, quelque chose qu'on ne connaît pas. Il y en a, ils vont avoir des coups de réveil, il y en a, ça va être de vraiment prendre conscience du lien qu'ils ont avec l'ex-partenaire, je dis pas, mais d'autres, ça sera autre chose, vous voyez. Allez, je vais en chercher un troisième. Là. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on parle d'aventure, de nouvelle aventure. Tout à l'heure, je vous ai dit, on peut aussi, avec l'éveil, avoir une autre façon de voir le monde et tout ça. Et c'est un peu ça aussi pour certains. Sortez du noir ou du blanc, vous voyez. C'est pas que ça. Il y a un chemin aussi, des fois, au milieu. Il y a du changement qui va s'opérer. Vous allez transmuter, vous allez avoir un œil nouveau, pour moi, quoi qu'il en coûte. Voilà, mes belles âmes. Je vous fais plein de gros bisous. Soyez bénis, soyez dans la protection du ciel, hein, de la source divine. Moi, je vous envoie plein de soutien, plein d'amour, plein de lumière. Et sachez qu'on vit tous des épreuves, des choses compliquées, moi la première. Et on est là, on va y arriver, mes belles âmes. On est là pour se soutenir, moi je suis là pour ça. Et on va y arriver, tout simplement. On va y arriver à aller vers notre propre bonheur, notre propre joie, en se ralignant à nous-mêmes. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous, j'essaierai de vous faire une guidance pour les énergies de la pleine lune. Je vais vraiment essayer de vous la faire, vraiment, j'aimerais bien en tout cas. Donc j'espère que j'aurai un peu de temps pour vous la faire, tout simplement. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Bye bye les belles âmes.